Coucou! Aujourd'hui je reviens avec une vidéo pour vous parler de Uddiyana Bandha. Uddiyana Bandha, c'est un exercice de pranayama, de sollicitation musculaire, de massage abdominal, de stimulation du système digestif. C'est un exercice assez complet qui va venir en fait faire travailler donc la zone de l'abdomen. On le considère comme un exercice de respiration, mais en fait c'est un kriya. Donc un kriya, c'est une manière en fait de nettoyer le corps en stimulant des points particuliers, des points précis, pour pouvoir détoxifier l'organisme, stimuler son fonctionnement, améliorer la circulation des énergies. Donc un kriya, c'est vraiment considéré comme un nettoyage, comme un exercice de nettoyage du corps. Donc pour cet exercice, Uddiyana Bandha, vous n'êtes pas concerné et vous ne pourrez pas le faire, malheureusement, si vous avez été opéré de la zone de l'abdomen, s'il y a eu des chirurgies dans cette partie-là. Vous ne pourrez pas le faire non plus si vous avez des ulcères, des maux d'estomac, des remontées acides. Vous ne pourrez pas le faire non plus si vous êtes enceinte, évidemment. Et on ne pourra pas le faire, ou il faudra peut-être atténuer la force, l'intensité, l'enthousiasme que l'on met dans cet exercice en période de menstruation. Voilà, moi personnellement je ne le fais pas quand j'ai mes règles, mais ça reste uniquement mon avis personnel. Vous pouvez l'essayer évidemment, il n'y a pas d'interdiction absolue, vous pouvez l'essayer pendant que vous avez vos règles, mais soyez attentive à vos sensations. Donc, pour faire cet exercice-là, ce qui est très important, c'est de le faire à jeun. À jeun, donc le matin, on n'a rien dans le ventre, même pas un café, même pas un verre d'eau, rien du tout. On commence vraiment par ça, parce que vous allez voir que c'est très intense et que ça peut être un peu vomitif comme exercice. Donc vraiment à jeun, et on va s'installer. Donc moi je vais vous le montrer allongé sur le dos. On pourrait le faire assis. Je vais vous montrer les différentes options et vous choisirez celle que vous avez envie de faire. Donc je vous montre une première fois en m'allongeant sur le dos. Je vais je vais me déshabiller légèrement pour que vous puissiez voir ce qui se passe au niveau de l'abdomen. J'espère que je ne suis pas trop loin de la vidéo, mais je vous explique en même temps que je fais l'exercice. Donc lorsque je suis allongée sur le dos, j'ai déjà légèrement, grâce à la gravité, le ventre qui s'abaisse en direction de la terre. Je vais faire attention à ne pas cambrer mon dos, d'accord? Donc je vais essayer de ramener un petit peu de poids au niveau des lombaires, et puis je vais commencer par quelques cycles de respiration plutôt naturels. Donc on respire par le nez, si c'est ok, quelques fois. Et dans cette respiration que l'on veut au départ naturelle, on va appliquer une légère modification, on va prolonger l'expire. Donc je vais inspirer et je vais faire une expire plus longue. Et pendant cette expire plus longue, je commence déjà, si je veux mettre mes mains sur l'abdomen, je commence déjà à sentir le ventre qui est absorbé vers la terre. On refait ça 2-3 fois. Expire longue. Et puis cette expire longue, je vais la transformer en une expire volontaire, intense, marquée. Et je vais essayer d'aller chercher l'air résiduel, donc je vais forcer l'expiration pour rentrer le ventre profondément. Une fois que mon ventre va être complètement rentré, je vais faire une apnée à poumon vide en faisant une fausse inspiration, donc comme si j'allais reprendre l'air. C'est ça qui va, en faisant bouger le diaphragme, faire remonter le ventre comme s'il passait sous les côtes. Je peux engager le périnée et je vais rabaisser le menton vers la gorge pour venir chercher Jalandhara Bandha, le verrou de la gorge. Ok? Donc je vous montre une fois complètement. Je ne vais pas pouvoir parler quand je fais l'exercice, on y va. Donc, lorsque j'ai fait l'expire complète et que j'ai absorbé mon ventre, je prends le périnée, je le contracte, j'abaisse le menton dans la gorge. Je reste là.
En apnée, à poumon vide, ventre absorbé. Et avant de réinspirer, je lâche le ventre, je lâche le périnée, je déploie la gorge et j'inspire. Alors on peut expirer par le nez, on peut expirer par la bouche. D'accord? Il y en a qui expirent par la bouche. Moi, c'est vrai que j'aime bien expirer par la bouche. On peut expirer par la bouche. Ça peut donner une impression d'aller plus loin dans l'expiration. En réalité, on ne va pas tellement plus loin, je pense, mais ça peut donner l'impression qu'on va plus loin. Donc l'exercice, on peut aussi le faire en étant assis. Donc à nouveau, je m'assois, je vous montre. Je vais relever le pull, je vais abaisser un petit peu mon legging. Et donc là, bon, j'ai pas la même sensation au niveau de l'abdomen que lorsque j'étais allongée, puisque j'ai plus la gravité qui m'aide. Okay? Ce qu'on va ajouter lorsqu'on est assis ou lorsqu'on est debout, c'est le fait de s'appuyer sur les jambes. Ça va nous aider. Donc on reprend, c'est exactement pareil. Quelques respirations. Ensuite, quelques respirations avec des expires qui durent. Et ensuite, l'exercice, le Kriya d'Uddiyana Bandha. Donc j'y retourne, inspire nez, je vais souffler par la bouche. Donc j'ai expiré par la bouche, complètement, vous avez vu, je me suis penchée en avant. Je suis venue chercher l'absorption du ventre, j'ai fait passer le ventre sous mes côtes. Contraction périnée, abaissement de la gorge pour choper Jalandhara Bandha. Et j'appuie sur mes jambes en essayant de rétirer les bras. Pourquoi? Pour me donner un peu d'espace en fait au niveau de l'abdomen. Ok? Assis, pareil qu'allongé, exactement la même chose. Je vais vous montrer, alors je ne sais pas si je vais pouvoir me mettre debout. Si je vais mettre debout, vous ne voyez pas ma tête mais ce n'est pas un problème. Je vais me mettre debout, c'est exactement pareil. Je démarre debout, je me mets un peu de 3/4 comme ça. Je démarre debout, quelques respirations. Quelques respirations avec l'abdomen et les expires qui durent un petit peu plus longtemps, l'abdomen qui commence à être absorbé. Puis, le travail d'Uddiyana Bandha. Je vais mettre mes mains sur mes cuisses, alors là vous ne voyez rien du tout. Voilà. Je vais mettre mes mains sur mes cuisses, sur le haut de mes genoux, je plie un peu les jambes, j'inspire et je reprends les mêmes actions. Et je souffle. Ok, donc tout pareil, en étant debout, exactement le même principe. J'inspire, j'expire, et vous avez vu, j'ai expiré, j'ai refait une petite expire, je sentais qu'il restait de l'air, donc je vais super loin dans mon expiration. Ok, je rentre l'abdomen en faisant une fausse inspiration, je rabats l'abdomen contre le dos et sous les côtes, je bloque périnée, j'abaisse la gorge. Je reste, alors si vous pouvez rester 5, avec l'entraînement on peut rester 10, mais restez ce que vous pouvez. Et avant de réinspirer, pensez bien à lâcher périnée, lâcher gorge, lâcher ventre. D'abord on fait ces 3 actions-là et ensuite on inspire. D'accord? C'est vraiment important de ne pas réinspirer en ayant tout ça encore de serré. Ok? Donc les bandhas ici à la gorge et au périnée sont des moyens de contrôler, d'éviter, de nouer, de bloquer le passage énergétique. Uddiyana Bandha est aussi un verrou énergétique. Et tout ça, ça va créer beaucoup de stimulation. Je vous mets toutes les informations, tous les effets positifs. Je vous récapitule tout ça dans la légende de cette vidéo. Je vous mets les contre-indications que je vous ai citées au début de la pratique, mais c'est vraiment important de respecter ça, d'accord? Vraiment important. Et comme tous les kriyas, comme tous les pranayamas, si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, montrez-le à votre professeur, demandez une explication supplémentaire à votre professeur, c'est très important d'être guidé, et entraînez-vous.
Entraînez-vous, entraînez-vous encore et encore. C'est par la répétition qu'on commence à ressentir les effets et à comprendre ce que cet exercice va pouvoir m'apporter si je le pratique de manière ritualisée dans mon quotidien. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire. Évidemment, je vous mets aussi en information tous les effets au niveau naturopathique, tous les effets hyper intéressants que ça peut apporter. J'espère que ça vous aura plu, vous me dites tout ça en commentaire et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Merci beaucoup, namasté.